Vous êtes dans le Ramael. Depuis bientôt une semaine, j'allais dire Ecton, mais Katoun travaille sur les plans pour faire tenir le Behemoth sur votre vaisseau. Jusque-là, Adana a été isolée à l'infirmerie. Vous savez qu'elle a refusé de voir Kumar à plusieurs reprises. Et elle n'en sort qu'aujourd'hui. Je veux savoir si vous avez fait venir la résistance jusqu'ici. Moi, j'aurais demandé à ce qu'il y ait le maximum d'hommes pour la sécurité du Behemoth et de la mise en place. Parce que si on se fait attaquer par Ronoc, on n'aura aucune chance. Hmm. Donc le maximum de gars et surtout, comme je dis, protéger l'atmosphère, quoi. Protéger un atterrissage quelque chose comme ça. Quitte à envoyer des vaisseaux qui font de genre 3-4 jours ça, puis qui reviennent, et puis d'autres qui y vont, quoi, tu vois. Faire des rondes comme Ok. ça. Ok. Et Zirem, elle est toujours sur Belle de Cendre? Euh, Ben oui, il me semble, ouais. Ok. Ah oui, C'était merde. juste pour savoir si tu la faisais venir ou pas, en fait. Moi, je voulais juste savoir ça. Non. Elle est pas morte, Ezirem? Bah non. Mais non. Elle Mais porte comment? toujours son bébé. Mais Ah non, 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 pardon, c'est bon, tu pardon, c'est parles bon. de la mère, toi tu C'est parles bon, de c'est ta bon. mère. Ouais, c'est ça. Non, non, c'est bon. Zizirem, Hmm. c'est ça. Désolé, encore une fois, j'ai confondu les personnages. C'est bon, c'est bon. Je pensais à un autre perso, j'étais. Attends, je comprends plus rien. C'est bon, c'est bon. Ça va être bien la vague. La femme d'Ishan qui en fait est pas sa femme, mais on va découvrir que c'est sa cousine. Ça va être délicieux, hein. Allez! Le moment où ça va tomber, ça va être délicieux, ça. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Non, je la fais pas venir, en tout cas. Ok. Du coup, non. Non, non, bah non, c'est pas ça. C'est que je vais pas la Non, c'est faire venir logique. alors qu'on va attaquer avec le vaisseau. Hmm. Non, bien sûr. Mieux qu'elle fasse connaissance avec maman. Voilà. Vous avez appris que sur la planète sur laquelle vous vous trouvez, sur Talava, il y a eu assez peu de mouvements de troupes, en fait, qui se seraient rapprochés de votre base. Et le fait que vous ayez détruit la communication centrale de la base dans laquelle vous vous trouvez les a empêchés de contacter l'extérieur. En revanche, assez régulièrement, il y a des gens qui tentent de prendre des vaisseaux pour partir prévenir les Ravana ou Ronoc ou vous ne savez quoi. Des gens de la planète, là, de notre Gamora, Ouais. qui tentent de prendre des vaisseaux pour se barrer. Bah, vous savez que vous en avez déjà chopé un qui avait essayé de quitter la planète pour faire ça. Ok. Donc du coup, moi, juste, il y a un blocus en fait, hein. Tous Ok. les vaisseaux qu'on a font un blocus. Il y a personne qui part et personne qui arrive, quoi. Ok, c'est bien ce que je pensais. Ça marche. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez faire maintenant? Moi, je supervise les travaux. Après, j'aurais bien parlé à la nana là, mais je sais pas si c'est trop à moi de le faire. Parce que j'aurais bien aimé quand même savoir ce qu'elle fait là et qui c'est qui l'en a emmené et pourquoi elle est là en fait. Pourquoi elle était sur cette planète. Bah tu peux lui en parler, hein. Oui, mais enfin pas. Y a pas... Oui, d'ailleurs, je pense que je vais lui en parler parce que pour moi, c'est soit elle a un lien avec Ronoc. Enfin, en tout cas, si elle est là, c'est qu'il y a forcément un lien. euh, Voilà, qu'il faut trouver parce voilà. Mais je peux lui demander. Ouais. Je suis avec toi si Tu... tu veux quand tu fais ça. Et vu que c'est ta maman, par procuration. Ah, je peux être là aussi, hein. Allez. Ok. On va la faire parler.
Ok, On va la vous finir. vous retrouvez avec elle dans les appartements qui lui ont été dévolus, tes anciens appartements, Ishan, dans le Ramael. Ok. Vous voulez toujours pas voir votre oncle? Non, toujours pas, non. Je m'en Dites-moi, ça fait fiche. combien de temps que vous étiez ici avant qu'on arrive Ici? Je ne sais pas. sur cette planète? Qu'est-ce que... Un bon bout de temps. Peut-être. Peut-être. Je sais pas, ils m'ont déplacé, ça doit faire 2 ans, un peu plus. Vous étiez prisonnière? Mhm. Juste avant que. Juste avant que Forsan explose, ils ont réussi à kidnapper certains d'entre nous. J'avais été gardée par Ronok pendant un certain temps et Vous avez été finalement, gardé par ils- Ronok à l'endroit où il se trouve actuellement? Oui, C'est-à-dire que exactement. vous avez en tête un peu l'état des lieux, comment ça se passe, les chemins d'accès, vous voyez comme une carte mentale de là où il se trouverait, la salle du trône, tout ça, comment y accéder, ce genre de choses, Ouais. c'est des trucs qu'on n'oublie pas quand on est prisonnier. Et croyez-en, j'ai de la bouteille là-dedans. Hmm. Je pourrais vous guider jusqu'à lui sur Folias. Si c'est votre question, oui. Je peux. Enfin, jusqu'à lui. Jusqu'à l'unité centrale qui retient ce qui reste d'une âme à peine existante. Est-ce que le fait de ne pas aimer votre Donc, oncle vous retiendrait de l'aider? À quel point est-ce que vous ne l'aimez pas? Hmm. La question est de savoir si je vais travailler contre vous ou avec vous. C'est une question légitime, il me semble. Non, je voulais juste m'assurer que c'était bien ça que vous vouliez savoir. Je ne travaillerai Je- pas contre vous. Je ne passe jamais par quatre chemins pour dire les choses que j'ai à dire. Je suis toujours très direct, franc du collier. Une très belle qualité, j'espère que vous la conserverez avec le temps. Enfin, je ne travaillerai pas contre Kumar, mais je ne l'aiderai pas lui personnellement. J'aiderai votre cause, mais pas lui. Mais vous êtes d'accord avec la cause, alors? De toute façon, Kumar, il ne veut pas du pouvoir. Il le cédera à Félonis. On m'a dit que vous étiez l'enfant de... Ouais. L'enfant, Pourquoi je pas écoute. vous? Elle te regarde, Ishan, à ce moment-là. Parce que j'étais inconnu au bataillon. Félonis faisait partie d'un plan. Et je suis plutôt d'accord avec ce plan, pour tout vous dire. Je l'ai vu à l'œuvre. Et je regarde Félonis et... Il est jeune, certes, mais... Je pense qu'il fera un bon dirigeant lorsque viendra le temps. Elle te regarde avec un sourire tendre, Félonis. Il n'en avait peut-être pas l'air pour l'instant. Cela viendra. Après tout, il faut bien partir de quelque part. Rien de m'y prédestiné. Et les choses s'enchaînent et je dois faire avec. C'est un peu mon histoire qui s'écrit au fur et à mesure. Mais je suis toujours content de découvrir ma famille un peu plus. Et je la regarde un peu, tu sais, comment dire, avec de la retenue quand même. Je sais pas trop à quoi m'en tenir face à elle.
Je ne savais pas que... Moi-même, je ne savais pas que Cadivel avait donné naissance à un autre fils. Je suis navrée. J'imagine que vous avez connu le même traitement que tous les oubliés de cette famille. Non, Je ne sais pas vraiment. rien. Par contre, c'est à lui que tu veux qu'elle Non, parle. non, Pardon. c'est à Ishan qu'elle Ah, qu'elle d'accord. parlait. Non, pas vraiment. Je n'ai pas été maltraité une fois que mon existence a été connue. Et c'est d'ailleurs pour Vous ça avez que de je la suis là. chance. Peut-être. Bien. Vous vouliez savoir si je pouvais vous conduire jusqu'à Folias? Je peux vous conduire jusqu'à Folias. Qu'est-ce que vous voulez pour la suite? Lorsque nous aurons vaincu Ronok et que la vraie famille impériale reprendra sa place, qu'est-ce que vous voulez faire? Avec le temps, j'ai un peu oublié ce que j'avais ambitionné au début. Le privilège des prisonniers, j'imagine. J'ai imaginé des centaines de choses qui me paraissent toutes aussi ridicules les unes que les autres maintenant. Un temps, je me suis vue essayer de mener une rébellion si je réussissais à partir et récupérer le trône. Mais j'avoue que je ne saurais pas bien quoi en faire. J'ai pensé me faire passer pour Cadivel aussi. Je vous croyais tous morts. Vous auriez pu. Mais C'est toujours risqué de se faire passer pour quelqu'un d'autre. n'est-ce pas? Mais je crois que je laisserai Félonis décider, puisqu'il sera notre empereur, décider de quelle sera ma place. Je me rangerai à la volonté de l'Empire. Encore. Mais non, justement. Si nous vous demandons votre avis, c'est pour que vous ayez voix au chapitre. C'est pas pour vous l'imposer derrière, n'est-ce pas, Félonis? Dans ce cas, j'apprécierais de pouvoir me venger des Machinam. Prendre la tête de leur Arcona. N'est-ce pas l'objectif en affrontant Ronok? En affrontant Ronok, vous allez détruire une partie de leur flotte. Ils ne pourront pas vous attaquer dans l'immédiat. Ils pourront toujours essayer de revenir. Je veux Eh bien, mener ce djihad. Alors, changez peut-être le terme, mais Je vais faire la Hamra. peut-être que nous pourrions discuter avec Kumar pour qu'il vous place en chef de guerre de cette croisade. C'est un terme plus à propos. Appelez ça comme vous voulez. Mais si c'est ce que vous désirez, nos actions peuvent être conjointes. Donc vous ambitionnez d'attaquer Ronok, c'est ça? Directement. Sur Folias. C'était le plan. Il le faut. Et que ferez-vous des Ravana et des Létars? Ils se soumettront à l'empereur une fois qu'il sera nommé. Les choses Nous reprendront referons leur cours. Félonis s'imposera la loi de l'Empire et les grandes familles feront ce qu'elles ont toujours su faire, lécher les bottes. Mhm. Et puis, vous gouvernerez depuis ici? Il va falloir passer de l'autre côté. On l'a fait Comment une vous fois. allez faire? Comment d'ailleurs? Personne n'a répondu à ma question quand je l'ai demandé. Nous ne sommes pas sur nous-mêmes. Comment, Nous comment, avons- comment on a passé le voile? C'est ça. Grâce au Ravana. Grâce au putain. Ramel. Ramel, Ah, je sais pas si on lui a parlé de l'armure, mais je pense qu'elle doit le savoir qu'on a l'armure de Rama. Et, Non mais elle vient de... elle vient de vous dire qu'elle savait pas comment vous aviez passé. Je pars du principe que les gens lui ont pas parlé de l'armure, etc. Nous avons un vaisseau. C'est grâce au vaisseau dans lequel nous sommes arrivés que nous avons pu passer. Il embarque une technologie très singulière, un morceau
Un morceau de l'armure de Rama. De toute façon, c'est un secret pour personne. Hmm. Vous avez l'armure de Rama ici. Et donc vous la connectez au Behemoth pour le faire fonctionner. Intelligent. Intelligent, vraiment. Ce qui nous caractérise. Mhm. À part Gareth. Mais c'est un bon combattant. Je la. En fait, au fur et à mesure où on discute, je commence à avoir des. Pas des doutes, mais. Je m'interroge de plus en plus sur qui elle est, etc. Et le fait qu'on me dise que c'est de la famille, mais etc., ça me perturbe. J'essaie de voir, en fait, à quel point on est lié dans les. Tu sais, en termes de résonance avec les fils, etc. Vu que moi, je peux voir à travers ça, en fait, je veux voir qu'est-ce qui nous lie l'un à l'autre. Le fil qui te lie à elle, il est vraiment intense. Très très intense. C'est plus puissant encore que celui qui te lie à Kumar. Que tu avais regardé. Ok. Et ce faisant, tu vois, je la regarde et je lui dis, j'ai hérité de certains pouvoirs et je la regarde droit dans les yeux. Nous sommes liés, vous et moi, plus que vous ne le croyez. Et pourtant, je sens plus que du ressentiment à notre égard. À ton Qu'est-ce que égard vous ne dites pas? particulièrement. Non, le nôtre en général. Qu'est-ce que vous ne dites pas? Mais rien. Rien, c'est à Kumar que j'en veux. À vous, je ne veux rien. Vous êtes les enfants de Cadivel de qui on m'a toujours tenu très éloigné. Ou uniquement pour la remplacer. Mais Kumar est un... Comment dire? Kumar est finissant. Il a abdiqué, il abdique et il veut s'écarter du pouvoir. Pourquoi garder de la rancœur? Imagine-toi, Félonis, et elle se rapproche de toi, que l'on t'ait laissé sur une planète pourrissante et vouée à être détruite. En te donnant comme seul ordre d'essayer de la faire tenir le plus longtemps possible, alors que personne là-bas ne t'y respecte. Qu'est-ce que tu aurais fait? Tu aurais essayé de tenir, n'est-ce pas? Mhm. Bien, c'est ce que j'ai fait. J'ai passé du temps là-bas. Énormément de temps. J'ai essayé de tenir. J'ai cru qu'il reviendrait, il n'est pas revenu. Parce qu'il ne revient jamais. S'il n'était pas parti, les Machinam ne seraient pas venus. C'est tout. Quelle importance ça a? De toute façon, il ne veut pas du trône. Il n'est pas l'avenir. Ce n'est d'ailleurs pas ce qu'il veut. Alors ça ne doit plus être un problème pour vous. À part une Pas un inimitié problème pour personnelle. C'est tout ce dont il s'agit. Ishan. Absolument tout ce dont il s'agit. Rien de plus. Si vous nous garantissez que cette inimitié personnelle ne viendra pas entraver nos buts communs, alors je ne vois aucun inconvénient à cela, pour ma part. Je lui prends pas la main, tu vois, mais je la touche, tu vois, son avant-bras ou son bras. Et je comprends les sentiments qui vous animent et je serais sûrement exactement comme vous si j'étais à votre place. Alors, coopérons du mieux que nous puissions et si le... Et peut-être qu'un jour vous pourrez parler avec Kumar. Ou pas. Mais... Elle serre précieusement ta main et... Kumar fait partie du passé, vous l'avez dit. Je vois plutôt l'avenir.
Mais ce n'est pas pour autant que j'irai dîner à sa table. C'est tout. Il ne mange plus beaucoup ces derniers temps, de toute façon. Bon, moi j'ai tout ce que je voulais savoir. Si elle peut nous aider à, comme le disait Gareth, à avoir un repérage, savoir comment attaquer plus stratégiquement, parce qu'elle connaît, c'est parfait. J'ai juste une dernière question. Vous avez été prisonnière de Ronoc? Oui. Comment est-ce qu'il vous a traité? Vous ressemblez très trait à celle qu'il aimait. J'ai été traitée comme une reine tant que je jouais le jeu. Je relève pas plus. Oh, ouais. Très bien. Félonis, alors que vous vous apprêtez à partir, elle te retient un temps et elle te regarde droit dans les yeux et donc votre pouvoir s'est déclenché, c'est cela? Oui. Je lui montre mes mains. Tu es déjà bien attaqué. Tu devrais arrêter de l'utiliser. Et vous, Hicham? Oh, mon pouvoir a été d'entendre la voix d'Rama qui nous a amenés jusqu'ici, qui m'a fait trouver Félonis. Et le seul pouvoir dont j'ai besoin. Les pouvoirs plus directs. Je les laisse aux petits. Elle a l'air un peu perplexe. Et c'est honorable, d'une certaine manière. Je n'ai pas beaucoup le choix de toute façon. Je ne choisis pas la manière dont il se manifeste chez moi. Je Très sais où bien. est ma place. Je sais le rôle que je peux avoir et celui que lui peut avoir. Et quel sera votre rôle exactement? Eh bien le même que celui qu'il a été jusqu'ici. Épauler comme je peux, avoir quelques bonnes idées et entendre les messages lorsqu'ils sont prononcés, que ce soit par des vrais gens ou des voix dans l'espace. Des voix dans l'espace. Je vois. Si vous n'avez rien de plus à lui dire, elle va vous laisser partir. Moi, je demande juste si elle sera avec nous pour. Non, mais je demande même pas en fait. J'espère qu'on vous verra à nos côtés lorsqu'on lancera l'attaque contre Ronoc. Et je la laisse tranquille. Ok. Elle a l'air vénère quand même. Elle a l'air bien vénère. Elle a l'air bien en colère. En partant, si tu voulais, j'aimerais juste parler à Ishan et Félonis, hein, les deux, mais une fois qu'on sorte de sa chambre, Mhm. Allez-y. je n'ai aucune confiance. Ouais, je vais lui dire à Ishan et je n'ai aucune confiance en elle. Vous croyez? Ouais. Et puis, ses premières revendications, c'est de contrôler les machines âmes. Non, elle a dit se venger d'elle. Oui, mais contrôler l'armée des machines âmes, c'est ce qu'elle a dit. C'est aussi ce qu'elle a dit. J'ai entendu comme toi, Gareth. Vous imaginez Félonis monter sur le trône, et puis la personne la plus instable de cette galaxie, j'ai l'impression,
qui contrôle l'armée la plus puissante de la galaxie, qui vous dit qu'elle se tiendra toujours à vos côtés. Elle ne contrôle rien pour l'instant. Pour l'instant. Elle n'a rien, elle est seule. Pour l'instant. C'est quand même étrange d'être prisonnière comme ça pendant 2 ans. Quand on a une prisonnière, généralement, on demande une rançon ou on en fait quelque chose. À quoi bon la laisser en vie si c'est juste pour la laisser traîner? Mais la laissez pas traîner. C'est étrange à quel point vous faites confiance. Alors que vous-même, vous savez que... Je sais Je que vous ai toi, fait... Tu dis ça à Ishan ou tu dis ça à moi? Ouais, c'est que parce que Ishan rebondit sur le fait Ok, ok. d'essayer de la justifier, alors que moi je Qu'est-ce suis que vous- plus suspicieux. Qu'est-ce que vous sous-entendez, Gareth? Je vous entends qu'il faut être un bâtard pour en reconnaître un. Bien, de toute façon, nous n'avons pas encore anéanti Roanoke, ni atteint la moitié de nos objectifs. Cette arme n'est pas encore finie d'être montée. Je vais aller vérifier que tout se passe pour le mieux avec les ingénieurs. Entendu. Je vais voir. Moi, je vais aller voir Katoun pour pareil, tu vois, pour aller superviser, voir comment ça avance, etc. Mais d'un autre côté, pour réfléchir un peu à ce que Gareth vient de dire et avant que tu partes, Gareth, merci, merci d'avoir partagé ton avis sur elle. Est-ce que tu pourras la surveiller d'un coin de l'œil? Ah oui. Je suis déjà sur le coup. Pour l'instant, il vaut mieux l'avoir de notre côté. En tout cas, nous Qu'est-ce sera qu'on utile. dit, Qu'est-ce qu'on dit il faut connaître ses ennemis, mais encore plus surveiller ses amis, c'est ça? Et je te fais un petit sourire un peu entendu, tu vois, par rapport à ce que tu viens de dire. Et je reste pensif. moi, j'ai aucun regard entendu avec qui que ce soit. Je sais. Je sais pas de quoi il parle, le vieux, là. L'innocence, quoi. L'innocence pure, brute. Complètement, il a fondu les plombs, ça y est. Ok. D'accord, donc ensuite vous allez juste superviser les travaux. Moi, je fais ça, hein, mais de toute façon, l'objectif, c'est qu'une fois qu'on est prêt, qu'on utilise, qu'on l'utilise pour nous mener pour l'attaque, quoi. Pouvoir aller jusqu'à Roanoke. Moi, je vais pas superviser les travaux. J'ai rien à superviser, de toute façon, je sais pas faire. Pas besoin de le jouer, hein. Moi, je vais lui parler régulièrement à... Je vais continuer à parler à Kumar. D'elle, d'ailleurs. J'ai oublié son nom, la fille. Adana. Adana. Je pense que je vais lui parler d'elle. Je vais lui raconter un peu l'attitude qu'elle a. Mais je vais aussi parler à Adana. Et essayer de bien m'entendre avec elle. Voilà, simplement discuter, essayer de la comprendre, la côtoyer régulièrement. C'est quoi ton objectif? Bien remis À la quelle merde. fin? Alors pour Kumar, en fait, c'est pour le tenir au courant quand même du comportement de celle-là et d'essayer de voir si lui il me dit pas des choses aussi, de ce qu'il a fait, de ce qu'il pense. Je suis vraiment honnête de la rancœur qu'elle a envers lui, en disant que c'est sous contrôle. Vraiment, je cache rien là-dessus, hein. Et elle, c'est juste que quand je vais la voir, j'essaie de sympathiser. Suivant ce qu'elle fait, je vais l'aider. Je lui demande comment ça a été, comment elle en est arrivée là. Enfin, j'ai pas besoin d'aller dans les détails, mais je la côtoie, simplement. Et si ça peut me permettre de percevoir des choses à un moment, bah, tant mieux. Sinon, non, c'est plus pour la mettre de mon côté. Ouais, sympathiser avec elle. Mais je crache sur personne ni rien, hein. Ok. Ok, je le note. Très bien. Après quelques jours, il y a
un vaisseau enfin, un message qui vous parvient, pardon, de l'une des capitales de Talava. Le message est de Seinar, qui est un des hauts dirigeants de la planète et qui vous demande une entrevue pour négocier, afin que ils puissent, eux, se libérer du blocus, certainement. Ils vous invitent, du coup, jusque chez eux. Ok. Je vois pas Est-ce pourquoi qu'on peut... on Est-ce libérerait. qu'on a prévu une phase de test pour le canon et on a On pas va des tester animaux sur eux. là-dessus. On va tester sur eux. Vous pouvez, hein. J'y pensais juste avant, en plus, ça me dit, faudrait qu'on teste le canon quand même avant d'aller voir Rodok. Ok. Je veux juste savoir ce que vous en faites de l'entrevue de Sénat qui vous est demandé, c'est tout. Alors, moi personnellement, je sais pas ce qu'il va demander pourquoi. Il est hors de question qu'on laisse partir quelqu'un avant qu'on ait attaqué Ronoc. Enfin, ça n'a C'est clair. aucun sens. Donc, Ok. la réponse est pour l'instant non. C'est quoi la requête? Ils sont en difficulté, ils manquent de vivre, ils ont faim. Pourquoi ils veulent partir? Pour l'instant, ils vous demandent juste à vous voir, en fait. Vous savez qu'il y a des gens qui veulent partir, c'est remonter jusqu'à vous. D'autant que Talava est pas une planète qui est très très habitée, il n'y a pas tant de monde que ça. Mais oui, de toute façon, une fois enfin, nous, on va les laisser tranquilles après, une fois qu'on aura fait ce qu'on a à faire, et ils sont libres. Hein. Ils sont pas. Juste, pour l'instant, on empêche juste qu'ils se barrent. C'est ça. Donc Ok. ils sont libres, on empêche juste qu'ils se barrent, c'est tout. Donc ils sont prisonniers, mais ils sont libres, quoi. Oui, mais Ils sont quand on aura potentiellement fait ce qu'on a à faire, on va pas rester ici. Donc, Eh ben, on peut aller à l'entrevue et leur dire ça. Y a pas de Voilà, problème. je pense que c'est bien. Ok. Y a besoin que j'y aille à l'entrevue ou... Non. Moi, je demande aux autres. Non, mais ils peuvent faire venir un émissaire. Ou ils veulent qu'on aille Vous là-bas. pouvez faire venir Sénat, directement. On le fait venir, ouais. Ouais, voilà. On va écouter ce qu'il a à dire. Ok. Parle, Manon. De toute façon, il veut rencontrer Kumar, je pense, à la base. Mhm. Sûrement. Quelques jours plus tard, du coup, vous vous retrouvez face à un vieillard. Il doit avoir une... Je pense que vous arrivez même pas à le dater. Il a la peau parcheminée, les yeux bleus et l'allure d'un... Mais vous savez, bleu pâle. Il a vu beaucoup de choses et lorsqu'il arrive devant vous, il n'en est pas moins très révérencieux. Kumar n'est pas là. Ah oui. Vous lui avez demandé d'être là, il est pas là. Et il est sur la planète, hein, Kumar, ou il s'est barré? Oui, oui, il est même dans le même vaisseau que vous. Ok, il est pas là. Mhm. Le mec s'en bat les couilles. Écoute, Félonis, prends ton job, hein, du coup. Ah, je dis pas qu'il s'en bat les couilles, je dis juste qu'il est pas là, c'est tout. Faites ce que vous voulez. Bref. Bah moi, je vais demander, vu que c'est pas Ouais. moi qui vais parler en premier, ça va être Félonis, je vais demander à un... Je pense qu'on commence à avoir une assise ici. Je vais demander à un homme d'aller chercher Kumar, voir où il est, qu'il était censé être là. Ouais, j'allais demander aussi. Ouais. Ouais, bizarre. Ok, t'envoies quelqu'un quoi pour le chercher. Ouais. Très bien. Eh bien, Bah, tu sais quoi? Non, moi, je vais même y aller. Je vais demander à quelqu'un, je vais aller le chercher. Je les laisse, Ok, je pense. d'accord. Bon, si l'autre connasse, elle a pas fait quelque chose. Sénar s'approche donc de toi, Félonis, comme tu es la seule personne indiquée, en fait, à ce moment-là. Nous vous demandons de... Enfin, nous vous remercions de nous avoir accordé cette entrevue. Il nous paraissait primordial de vous assurer du soutien de tout le peuple de Talava.
Mais ta gueule, Gauvin. Juste ta gueule. Nous voudrions arriver à un accord avec vous. Vous n'êtes pas sans savoir que votre flotte empêche la nôtre de partir. Et nous aimerions que notre peuple... Enfin, j'aimerais que mon peuple puisse placer sa foi en moi sur le temps à venir. C'est pour cette raison que je viens vous demander de nous laisser combattre à vos côtés. Pour gonfler vos rangs. En passant cet accord avec vous, nous espérons pouvoir nous libérer de cette position instable dans laquelle Dekran nous avait mise. Et assurer à l'Empire que nous vous soutiendrons. Eh bien, excusez-moi, mais je ne suis pas encore au fait de tous les enjeux politiques passés avant que je commence à prendre cette fonction. Rappelez-moi vers qui allait votre allégeance avant? Et en fait, il me semble savoir déjà, on est d'accord que c'est bien les mecs qui tenaient Sénar, il était lié à des crânes en fait, au Nahut Gamora. Ceux que vous venez de... Bah du coup, ils étaient en alliance avec les Ravana et les Létars. Ok. Eh bien, nous avons suivi des crânes, puisque c'est votre question. C'était lui qui gouvernait cette planète. Toujours est-il que maintenant, nous acceptons que ce soit la famille Rama qui reprenne le contrôle de cet endroit. Évidemment, Donc, avec la peignée qu'on vous a mis. C'est ça. Et tu vois, j'appuie les dires de Gareth. C'est plus facile de se ranger du côté du plus fort. Et est-ce que cette question vous a traversé l'esprit lorsque nous étions là, un camp l'un face à l'autre, ouais, où votre alignement est changeant face aux subtilités politiques? Tu vois qu'il reste assez surpris et... Eh bien, nous avons suivi notre maître, Nous ne pouvions pas vraiment en décider autrement. Je venais simplement vous proposer de vous prêter main forte, mais si c'est ainsi que vous le souhaitez, nous resterons simplement sur la planète et nous patienterons jusqu'à ce que vous nous quittiez. Ce n'est pas ce que je souhaite. Ce que je souhaite, c'est que nous soyons... c'est que dans le futur, si nous devons collaborer, à partir de maintenant, que nous soyons de vrais partenaires et non pas une opportunité pour vous. Vous comprenez? Il me faut un peu plus que des belles paroles et des promesses. Eh bien... Je ne sais pas exactement ce que vous pouvez attendre de plus que des hommes à perdre au combat à la place des vôtres. Je me tourne vers Gareth. Et que veut l'usage en ces cas-là? Nos hommes sont déjà prêts à combattre. Nous avons face à nous un allié pour venir combattre. Peut-être pourriez-vous seriez-vous prêt à nous confier le commandement de vos hommes? Oui, bien entendu. Très bien. Eh bien, qu'avez-vous à offrir de combien d'hommes disposez-vous? Quelles sont vos ressources? Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter exactement? Eh bien,
Nous avons toute une flottille. Et il va te faire l'étendue de leur armée. C'est pas énorme, mais ça pourrait vraiment gonfler vos rangs. Écoutez, ce que je vous suggère, c'est de vous tenir prêt. Il faut de toute façon que nous en parlions avec Kumar. C'est lui encore qui est le chef de la résistance. Et de toute façon, avec le Behemoth, nous aurions assez de force de frappe. Donc restez sur le qui-vive, peut-être que nous vous contacterons. Et je me retourne, tu vois, en fait, pendant cette conversation, peut-être que je regarde toutes les 30 secondes en direction de la porte que Ishan a pris, tu sais, parce que je savais qu'il allait chercher Kumar, et je m'attends à ce qu'il débarque. J'y venais à Ishan. Ishan, tu parcours le quelques pas qui te séparent du vaisseau. N'importe quoi. De l'endroit où Kumar reste. Lorsque tu arrives devant sa porte, elle est ouverte. Et alors que tu t'en rapproches, tu sens l'odeur féreuse du sang. Et lorsque tu y rentres, Kumar gît étendu près de son lit, une lance plantée dans le corps. Et c'est sur ça que nous arrêterons ce soir.